J'avais des problèmes dans ma vie, les problèmes avec ma famille, surtout que bon, il y avait des choses qui, à un moment donné, je croyais que c'était fini, mais ça ne faisait que me suivre. Tout a commencé par moi-même quand j'étais née, étant séparée de ma maman, dont j'ai grandi avec ma sœur qui m'a élevée. Donc je ne connaissais pas que j'avais une maman autre qu'elle, donc jusqu'à mon âge de 15 ans. Donc ce qui fait que j'ai eu ce manque d'affection maternelle. Après, ma sœur, elle m'a pris mon fils depuis mon pays natal pour l'amener en France. Donc quand elle l'a amené en France, elle était obligée de vivre, de passer par certaines situations dont je ne connaissais pas. Et bien après, une année après, je les ai su, Dieu a permis que j'arrive en France. Et quand je suis arrivée en France, le temps de m'intégrer, je ne savais pas comment les choses se passaient, donc j'étais un peu perdue. Je devrais mentir dans tous les cas, je devais mentir. Mentir à qui? À mon fils, que je n'étais pas sa mère. Parce que l'enfant était inscrit dans une école, je ne devais pas aller chercher l'enfant à l'école, je ne devais pas lui faire savoir que je suis sa maman, je devais toujours lui mentir dans toutes les circonstances. Même quand bien l'enfant me posait la question, est-ce que tu es ma mère? Je le regardais, je lui disais non, je ne suis pas ta mère. Mais après, j'allais dans un coin, je pleurais parce que j'étais obligée. Pour moi, c'était comme une obligation. Pourquoi? Parce que avec l'influence de ma sœur aînée, l'intimidation que j'avais vis-à-vis d'elle, soit en me disant la police, tu n'as pas de papiers, si tu dis voilà la police, tu vas retourner au pays, voilà. Donc j'avais cette peur-là en moi. Donc je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ma sœur me poussait à faire cela, à mentir, à dire à mon fils de le regarder dans les yeux, lui dire que je ne suis pas ta mère. C'était trop dur pour moi, mais bon. Je suis même arrivée au point où j'ai même souhaité que du mal pour elle, voilà. Que du mal, je ne voulais que du mal parce que je disais, elle m'a fait souffrir depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Il faut qu'elle aussi, qu'elle en subisse le même mal. Donc pour moi, c'était ça, qu'il lui arrivait quelque chose. Dans les nuits, j'avais des cauchemars, je dormais mal, toujours les luttes dans le sommeil. Je ne comprenais pas ce qui m'arrive. Je ne pouvais pas accompagner l'enfant à l'école, je ne pouvais pas aller le chercher, je ne pouvais pas être avec mon fils comme un enfant peut être avec sa maman. Je ne pouvais rien. J'étais vraiment dans un cadre obscur. Quand je suis venue au centre d'accueil, déjà quand je suis arrivée, j'ai eu cette assurance en moi que j'étais au bon endroit. C'est déjà cette assurance que j'ai eue. Et au fur et à mesure, j'ai demandé, je prenais des conseils à savoir comment ça se passe. J'ai parlé avec des pasteurs, je leur ai expliqué la situation de ma vie. Donc ils m'ont expliqué comme quoi qu'il fallait passer par des chaînes de prière. Les chaînes de prière, c'était quoi? La délivrance, passer par la délivrance. Et c'est vrai, je suis passée par les délivrances, ce qui n'était pas du tout facile. Je suis tombée pile poil à une campagne d'Israël. Je ne savais même pas ce que c'était. J'ai demandé, pour moi, c'était comme si j'ai trouvé un endroit où je pouvais me ressourcer. Un endroit je ne voyais pas la personne, mais j'avais cette impression que je suis à l'endroit où il y a quelqu'un qui m'écoute. Et au moment où je ne m'attendais même pas, c'est là où j'ai commencé à voir les choses se faire dans ma vie. Alors quand elle m'a mise à la porte de partir, j'ai pris la décision, je lui ai dit je vais bien partir mais je ne partirai pas toute seule, je partirai avec mon enfant. Peu importe, même si je dors dans la rue, je dormirai avec mon enfant. Parce que là j'avais cette force maintenant de regarder ma soeur dans les yeux et lui dire non, je ne veux plus, assez c'est assez. Et c'est comme ça que je suis partie de chez elle avec mon fils. Et là avec les luttes, un enfant qui était reconnu par un Français et qui attendait que ses papiers sortent, Dieu a changé la situation parce que si ses papiers sortaient, ça voudrait dire que l'enfant était à ma sœur. Dieu n'a même pas permis que ces papiers sortent parce qu'il avait un autre plan pour moi. Donc Dieu a fait en sorte que mon enfant me revienne et aujourd'hui il porte mon nom et il porte le nom de son père. Donc c'est de ses parents biologiques. Aujourd'hui je suis une personne qui ne fait plus de cauchemars. Je ne connais même plus, ça ne fait même plus partie de mon quotidien. Quand je dors comme un enfant. Si mon téléphone même ne sonne pas, je suis capable de dormir jusqu'au matin parce que vraiment je n'ai plus les cauchemars, je dors bien. Voilà. Et en ce qui concerne ma vie professionnelle, Dieu m'a bénie dans toutes les situations. Voilà, aujourd'hui, moi qui suis entrée en France, je n'avais pas de papier. Aujourd'hui, j'ai mes papiers et j'ai fait une formation qui... je ne croyais même pas que je devais valider ma formation, mais par la grâce de Dieu, je l'ai validée. Aujourd'hui, tout ce que je me bats à conquérir, je conquis avec la grâce de Dieu. Quand je venais d'arriver en France, en fait, quand j'étais en Haïti, on avait une grande maison. Quand je suis arrivé en France, on était dans une petite maison. On était beaucoup.
Et des fois, j'avais envie de rester seul, mais je ne pouvais pas. Donc, ça a commencé avec les embrouilles. On ne se sentait pas bien. On voulait absolument une grande maison, on va dire. Putain, on s'est chamaillé. C'est la division à la maison. Pour fuir de ça, je traînais plus avec les amis. Quand j'étais avec les amis, je montrais que j'avais une autre vie différente, en fait. Que je me sentais bien, que je montrais devant les amis, je montrais que j'avais une belle vie, que j'étais OK. Je me sentais triste. Pourquoi je dis que je me sentais triste? Parce que j'aimais bien mes frères, j'aimais bien ma famille. Mais je sais pas, à chaque fois, on ne pouvait pas décrire comment. On s'aimait, on ne savait pas quel mot, comment décrire ça. Et automatiquement, au lieu de décrire en amour, on transformait ça en haine, en dispute. C'est pas que je les aimais pas, c'est que ça se transformait en dispute. Donc ça n'allait pas. Donc si je pouvais fuir la maison, je partais avec les amis, je faisais tout ce que je voulais. Avec les amis, c'était, comment dirais-je, je pouvais parler, je pouvais être libre en fait, on va dire. Je voulais vraiment changer cette situation puisque je disais, tôt ou tard, si on continue comme ça, à un moment donné, je ne savais pas comment faire en fait. Je ne savais pas comment faire pour changer, je ne savais pas comment cette situation allait changer. Et ça, à l'intérieur de moi, franchement, ça me faisait vraiment mal, puisqu'on est beaucoup dans la famille. J'ai connu le centre d'accueil par rapport à mon grand frère. Il venait, il nous invitait. Il nous invitait, mes frères et moi. Et on venait, moi je venais comme ça, je faisais aller-retour. Il y a des dimanches que je venais, mais un mois après, je ne venais plus. À un moment donné, je revenais. Mais quand j'ai vraiment commencé vraiment à avancer, c'est par rapport au groupe jeune. C'est qu'on m'a invité à la FJF, pardon. Et là, j'ai vraiment vu, voilà, quand la FJF, j'ai vu, c'était il y avait une famille. Comme je m'entendais pas, comment dirais-je, avec la famille, on s'entendait mal. Quand je voyais la FJF, c'était comme si c'était une famille. On pouvait parler, on pouvait être libre. Donc, comme si j'ai pris la FJF, comme si c'était ma nouvelle famille, on va dire. À travers la FJF, ça a changé. Ma relation avec mes frères a changé à travers la FJF. Pourquoi? Puisqu'on est venus tous en même temps en fait, à l'église. Quand on a commencé à s'investir, on s'est vraiment investis tous en même temps. C'est-à-dire en gros, on a décidé d'avancer tous en même temps à la FJF. Et automatiquement, à la FJF, on se donnait, on commençait à se donner. Mais après qu'on arrive à la maison, on se disait, si à la FJF, on arrive à se donner, on s'entend bien à la FJF, on peut aussi bien s'entendre à la maison. Et bien, ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, la famille est bien, on s'entend bien, on est tous à la FJF, on se donne, mais vraiment, et je vois la différence, la transformation, je ne dirais même pas la différence, je dirais la transformation à la maison. Il y a la famille, on est content, on est heureux, il y a la joie, voilà, il y a le bonheur, la joie, tout. Maintenant, je préfère rester, maintenant, c'est même moi qui dis qu'il faut qu'on se retrouve en famille pour parler, pour rigoler, des choses comme ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Impact. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous au sujet d'une vérité basique qui doit être appliquée dans chaque famille, qui doit être appliquée dans chaque couple pour son bien-être. Un article que j'ai pris du blog Renforcement intérieur et que je vais partager ici avec vous. Le titre est « Comprendre cette vérité basique peut transformer votre mariage ». Qui dit mariage dit famille, parce que le mariage est la base de la famille. Vous savez que chacun d'entre nous, chaque être humain a des besoins et a des désirs. Il y a une différence entre avoir des besoins et avoir des désirs. Par exemple, nous avons besoin de manger. Manger est un besoin. Maintenant, peut-être que la personne, même si elle a besoin de manger, elle désire une nourriture en particulier. La personne, elle peut avoir besoin d'une voiture. Ah, j'ai besoin d'une voiture. Mais peut-être qu'au fond d'elle, elle désire une belle voiture, une BMW, une Mercedes par exemple. La personne a besoin de s'habiller, mais peut-être que son désir
et d'acheter un vêtement de marque. Vous comprenez, il y a des besoins et il y a des désirs. Et entre l'homme et la femme dans un couple, c'est la même chose. Il y a des besoins, il y a des désirs. Et les besoins doivent être satisfaits avant les désirs. Mais une fois que les besoins sont satisfaits, les désirs deviennent également très importants. Après les témoignages, nous allons parler plus à ce sujet. Restez attentifs, je reviens dans un instant. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne orgueilleuse et ça n'allait pas dans ma famille. Et tout le temps, j'ai discuté avec mon père et surtout avec mes frères. Et je n'avais pas de confiance en moi. J'ai envie de quitter de la maison, mais je ne sais pas c'est où que je vais. Parce que parfois, j'ai fait un jour, des jours, je ne parle pas avec mon père. Ça, c'était ma vie. Parce que j'ai la colère contre mon père, parfois. C'est ça. Et contre mon frère, contre tout le monde à la maison. Ma solution, c'est de quitter la maison. Et les problèmes, c'était dans ma famille. Un jour, tout va bien. Un jour, ça va mal aller. Même si par exemple, j'avais tort, mais je n'ai pas assumé mes torts. Mon grand frère m'a invité au centre d'accueil, mais je ne voulais pas venir dès qu'il m'a invité. Quand je suis arrivé, bon, je me rappelle, c'était un vendredi, et je suis arrivé. Et après cette réunion, j'ai essayé de m'enseigner pour voir comment ça se passe autour. Il y a du pasteur qui m'a donné des conseils, et je participe dans les chaînes de prière, et surtout le jeudi. Mais c'est plus pour mon père, parce que je participais dans une campagne d'Israël, mais dans cette campagne d'Israël, je participais, c'était pour ma vie financière. Mais il y a une voix qui me disait, bon, si tu as des problèmes dans votre famille, pourquoi tu veux participer dans cette campagne et Israël pour votre vie financière? Mais si mieux participer pour votre famille, c'est là que je me suis lancé dans cette campagne d'Israël pour mon père. Pourquoi? Parce que je voulais que ça change dans ma famille. J'ai participé dans cette campagne, c'était plus pour mon père. C'est pas pour moi et tout, pour mes frères, mais c'était plus pour mon père. Dans cette campagne, et oui, par exemple, je jeûnais et je priais, surtout, jeûnais et je me sacrifiais tout mon salaire déjà, comme un sacrifice et tout. Pourquoi? C'est parce que je voulais vraiment un changement. Et le jour même que je suis venu aller déposer mon sacrifice et le jour que mon père m'a demandé de venir à l'église avec moi. Quand je participais dans cette campagne, j'étais tellement concentré, je pense que je n'ai même pas attendu de voir négativité. Et tout ce qui vient dans ma tête, c'est déposer, aller jusqu'au bout. Le jour même que j'ai déposé mon sacrifice, mon père me demande de venir. Franchement, il y a un grand changement par rapport à lui. Et il vient maintenant à l'église. Il est 24 sur 24 à l'église. Il vient lundi jusqu'à dimanche à l'église et tout. Et là, même le samedi, il est là pour évangéliser. Dieu il a vraiment transformé sa vie. Et franchement, quand je vois de lui, franchement, je suis fier. Je suis fier parce que, franchement, je vois vraiment le changement à l'intérieur de lui. Ça se passe très bien. Ça se passe très, très bien à la maison. Il n'y a pas de dispute, je n'ai pas de colère, je n'ai pas donné à mon père. Là maintenant, c'est lui qui nous pousse d'aller à l'église maintenant. Là, franchement, c'est là vraiment que je vois que Dieu a vraiment transformé sa vie. Je suis une femme qui vit seule avec sa fille. Donc, elle avait des contacts assez réguliers avec son papa. En ces temps-là, elle avait 5 ans. Donc, elle avait des contacts normaux. Elle allait voir son père, tout se passait bien. Jusqu'au moment où, à un moment, on était partis sur une mésentente. Et sur le coup, il est parti, il n'a plus donné de signes de vie, il n'appelait plus, il ne venait plus voir son enfant. Donc, durant 4 ans comme ça, donc, ma fille, elle réclamait pas, mais je voyais qu'il y avait un manque en elle. Je voyais qu'elle était un peu perdue quand les autres lui demandaient oui, il est où ton papa, qu'est-ce qu'il fait
Vu qu'elle avait sa sœur aussi du côté à son père, donc elle en parlait beaucoup autour d'elle. Elle parlait aussi que oui, elle aimerait bien savoir si, comment elle ressemblait, sa sœur, comment elle serait aujourd'hui. Ça a duré vraiment pendant 4 ans comme ça. Jusqu'au jour où on a eu des propos de prière par rapport au conseil que j'ai eu à l'homme de Dieu. Donc j'ai fait mes propos de prière, j'ai demandé à Dieu. J'avais d'autres problèmes aussi que je demandais à Dieu, mais au-delà de ça, je ne m'y attendais pas. Dieu a béni. Durant 4 ans qu'on n'avait plus de nouvelles, plus aucun signe, plus rien de lui, eh ben, il a repris contact avec nous, il a appelé, il a demandé à voir sa fille. Il a dit qu'il regrettait vraiment le geste qu'il a fait. Et moi aussi, je lui ai dit que j'étais désolée parce que j'étais partie sur quelque chose qui était pas important. Donc c'était une mésentente et que je m'excusais pour ça. Que vraiment on devait penser plus à la petite, quoi. Elle n'est rien là-dedans, donc on s'est pardonné. Donc maintenant, tout va bien. Ma fille, elle est contente de revoir son père. Maintenant, j'ai vraiment la paix. Là, Dieu a enlevé ce poids grâce à Dieu. Maintenant, tout va bien. Je suis contente, ma fille, elle est heureuse. Tout se passe très bien. Bien, vous devez être conscient que pour obtenir ce que vous désirez de votre conjoint, de votre mari, de votre épouse, vous devez d'abord être capable de lui donner ce dont il a besoin. À partir de l'instant où vous donnerez à la personne ce dont elle a besoin, vous serez en mesure de préserver votre mariage, votre vie conjugale, de la maintenir sur pied. Mais à partir de l'instant où vous donnerez à la personne ce dont elle désire, alors là, vous serez capable d'avoir un mariage, une vie familiale comblée, merveilleuse. Il y a 4 points importants sur lesquels j'aimerais parler avec vous aujourd'hui. Par exemple, quel est le problème au sein de la famille? Quel est le problème dans le couple? Lorsque la personne, elle exige de l'autre ce qu'elle désire d'elle, sans même donner ce dont elle a besoin. C'est par exemple le mari qui veut avoir, un exemple, des rapports tous les jours, des rapports sexuels tous les jours, tous les soirs. Mais ce même mari n'est pas capable de donner à son épouse une parole d'amour, un geste d'attention, un compliment, faire des éloges sur son apparence, etc., etc. Donc il y a un problème lorsque la personne exige ce qu'elle désire pour elle, mais qu'elle n'est pas capable de donner ce dont l'autre a besoin. Il y a un autre point, c'est lorsque vous donnez à l'autre ce qu'il désire, mais vous ne lui donnez pas ce dont il a besoin. Le cas toujours du mari qui, par exemple, offre des fleurs, mais n'est pas fidèle. Il donne ce que l'épouse désire, une attention, mais il ne donne pas ce dont elle a besoin, qui est la fidélité. Il y a un autre point, c'est lorsque vous donnez à la personne ce dont elle a besoin, mais vous considérez que ses désirs sont des caprices. Nous entendons beaucoup de gens dire comme ça, « Ah, je te donne tout ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que tu veux de plus ?» En d'autres mots, je paie les factures, je mets la nourriture sur la table, qu'est-ce que tu veux de plus? Et le dernier point qui est le pire, c'est lorsque vous ne donnez ni ce dont la personne a besoin, ni ce qu'elle désire. Et là, votre mariage est clairement au bord du précipice, est clairement au bord de la faillite. Votre famille a atteint un point de rupture et vous devez faire attention. Ce qui est important de savoir est, première chose, se poser la question, de quoi ma famille a-t-elle besoin? De quoi mon mari a-t-il besoin? De quoi mon épouse a-t-elle
besoin maintenant, actuellement? De quoi a-t-elle besoin? Quelle est la nécessité basique? Et la deuxième chose, ensuite viendra, et qu'est-ce qu'elle désire? Qu'est-ce que je peux faire pour lui être plus agréable? Vous savez que répondre aux besoins, aux nécessités, est plus difficile que de répondre à un désir. Qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est plus difficile? Travailler dur tout un mois pour payer les factures ou emmener par exemple votre épouse danser ou l'inviter à danser sur cette musique qu'elle aime. Voyez que les désirs sont bien plus faciles à résoudre, à combler. Ils ne sont pas forcément chers, ils ne sont pas forcément hors de prix. Parfois, ce sont des choses simples que vous devez apprendre à donner. Et chaque jeudi, dans cette réunion, dans la thérapie de la famille, nous vous enseignons ce genre de choses dont je viens de vous parler. Et aujourd'hui, jeudi, dans tous les centres d'accueil universel, vous pourrez apprendre à construire une famille merveilleuse. Ma vie n'était pas du tout stable. Je vis avec quelqu'un, donc c'était un peu sous tension, puisque mon mari est très têtu. Donc on avait du mal un petit peu à se comprendre, parce que moi je suis quelqu'un qui ne me laisse pas faire. On se chamaillait pour en rien, quoi. On se prenait la tête pour en rien. Dans ma tête, je voulais qu'il prenne la porte. C'était ça dans ma tête, parce qu'il ne faisait pas d'efforts. Dès qu'on me disait un truc, j'avais tout de suite la réponse derrière. Voilà, comme mon intérieur, j'étais pas bien intérieurement, quoi. Donc en gros, ma vie de famille, elle n'était pas stable non plus, quoi. Pour moi, c'était normal, puisque moi j'allais à l'église, j'étais catholique. Donc j'étais élevée, donc j'avais pas... C'est vrai, parfois, quand je me retrouvais tout seul, je me posais des questions sur mon couple. Parce que je me dis, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est têtu, qui ne comprend pas. Moi, je ne peux pas avancer comme ça. Donc, en gros, ouais, lorsque tu regardes, je fais ma arrière, effectivement, je pense qu'il y avait un vide. Avec ma mère, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est soignée ici pour son arthrose. Et en revenant de la métropole, donc elle est rentrée chez elle en Guadeloupe, ça allait. Et une semaine et demie après, ça allait pas du tout. Donc, elle voulait en finir avec sa vie, elle avait des hallucinations. Elle ne voulait plus manger. Donc, et en même temps, en parallèle, il y a eu la campagne d'Israël. J'ai sacrifié pour elle. J'ai dit, Dieu, je sais que tu es un Dieu vivant, puisque tu m'as fait pas mal de... J'ai eu pas mal de victoires quand même. Donc, je veux que tu guérisses ma mère. Donc, j'ai sacrifié pour ça. Donc, en fin de compte, je devais partir en Guadeloupe, mais finalement, je ne suis pas partie. Donc là, elle est totalement guérie. Là, au centre d'accueil, j'ai vraiment appris à connaître les paroles. Lorsque je lis un verset, maintenant, je médite. Tandis qu'avant, je faisais pas ça. Je lisais la Bible quand j'allais à l'église, le dimanche. Attends, mon mariage, ça va. Ça va, on s'est mariés, on a eu un deuxième bébé. Il n'y a pas de dispute, ça va. Parce qu'on est tous les dans la présence de Dieu et je remercie Dieu encore. J'avais des problèmes avec mon père, on ne s'entendait pas du tout. Parce que il buvait beaucoup, il était alcoolique. Et quand il était dans cette période-là, il nous a fait beaucoup de mal à ma mère et à moi. Et ça allait toujours avec des insultes entre nous. On se disputait tout le temps. On se disputait, c'était tout matin, midi et soir. On ne s'entendait pas, on ne se parlait pas. Mon père a failli mourir, mais moi, ça ne me faisait rien. Ça me faisait rien, ça me faisait ni chaud ni froid dans ma tête. Je me disais juste, s'il meurt, il y aura moins de disputes, on sera en paix à la maison. Et donc, ce qui fait que je suis devenue méchante envers mes parents, envers ma sœur, envers tout le monde. J'avais un comportement très égoïste. J'avais un comportement néfaste pour ma famille.
J'étais vraiment celle qui divisait un peu la maison. Après, je suis arrivée au centre d'accueil parce que ma maman m'a invitée. Et donc, je suis restée, je suis rentrée dans la FJF. Quand je suis arrivée à la FJF, j'ai compris que j'ai vu que personne ne me jugeait de la façon dont j'étais. J'étais pas souriante, ils étaient tout le temps souriants. Et ils étaient là, ils m'aidaient en fait. Ils m'aidaient, ils faisaient aller, ils me poussaient à aller plus loin, tout le temps. Une conseillère est venue me voir et elle m'a demandé pourquoi j'étais aussi mal. Parce que c'est vrai que dans mon comportement, ça se voyait que j'étais mal dans ma peau, que j'étais un peu, que j'avais une rancune, que j'avais quelque chose qui bloquait en moi. Et on en a discuté et j'en suis arrivée à mon père et elle m'a dit, si toi tu ne pardonnes pas, si toi tu ne fais pas un pas, lui il ne va jamais faire un pas vers toi. Elle m'a dit que lui, un jour ou l'autre, il pouvait, s'il meurt, après, ce serait moi qui allait me sentir encore plus mal. Et là, ma vie serait fichue. Et donc, j'ai décidé de pardonner. C'était super difficile. Ça m'a pris des mois à me dire oui, c'est ma faute, je dois demander pardon à mon père. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais un jour, il y a eu la campagne d'Israël, mais aussi le jeûne de Daniel. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je pardonne. Quand j'ai compris que si moi, je ne peux pas pardonner, personne ne pourra me pardonner. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je pardonne. J'ai vraiment tout donné. J'ai tout lâché, j'ai tout donné au jeûne de Daniel. Je me suis vraiment libérée de cette rancœur. Et à la campagne d'Israël, j'ai donné mon tout pour que mon père et moi, on vienne à être enfin père et fille, pour qu'il vienne à me pardonner et qu'il soit mieux aussi. Aujourd'hui, j'aime mon père, et je l'aime beaucoup et c'est vrai que le lien qu'on avait avant, il était vraiment rompu, donc aujourd'hui, ça va vraiment mieux, on s'entend bien, on rigole, ma famille, elle est unie. Il n'y a plus autant de disputes entre mes parents. On est tous unis. Aujourd'hui, je suis bien à l'école. J'ai des amis de la FJF. Ils sont toujours là. Je me sens beaucoup mieux. Donnez-vous, amis, aujourd'hui l'opportunité d'apprendre à construire ou à reconstruire une vie conjugale, une famille, un foyer qui soit véritablement en paix, heureux, soudé. Vous pouvez apprendre cela. La société nous enseigne dans les écoles, dans les universités, la psychologie, la géographie, l'histoire, les mathématiques, les sciences, la philosophie. Au centre d'accueil universel, nous vous apprenons à conquérir une vie qui soit bénie. Aujourd'hui, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, notre siège national et dans tous les centres d'accueil d'Île-de-France, de province ou dans les départements d'outre-mer. Pour plus d'informations, la ligne AMI 24 heures, le 01 53 35 85 12 est à votre disposition. Passez une excellente journée. À demain.